Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous revenons à notre méthode ouverte. Les noirs ont donc décidé de prendre le pion E4. Le prochain coup est D4. Cette fois-ci, les blancs ayant roqué, il se fait que ce coup devient très fort. C'est le meilleur des coups tels que Dame fou prend C6, donc l'échange, ou tour E1, ou encore Dame 2, etc., se sont avérés moins bons, ils ne donnent rien de tangible. Tandis que D4 est excellent. Ensuite, alors ici, très dangereux pour les noirs, ce serait d'accepter cette ED4, parce qu'alors tour D1, qui cloue le cavalier, D5, pour le protéger, et fou G5, avec une très forte initiative blanche. Donc, il faut être prudent. Et le bon coup est B5, qui cette fois écarte définitivement le pion. Oui, alors d'autres coups possibles, c'est de jouer D5 directement, mais ceci est une erreur. Parce que cavalier prend E5, fou D5, pas fou D5, fou D6, et cavalier prend F7, un sacrifice, et après roi prend F7, dame H5, échec, avec une attaque victorieuse. Donc, à nouveau, prudence. La méthode ouverte n'est pas entièrement sans risque. Donc, le plus simple est de simplement repousser ce fou. Notez qu'il y a encore un autre coup qui est fou E7, tout simplement, mais ce coup est beaucoup trop passif. Après dame E2 qui attaque le cavalier, les noirs ne sont pas en trop bonne position. Donc B5 pour repousser. Alors évidemment, fou B3, c'est le seul coup. Et D5. Alors, en faisant cela, les noirs rendent le pion qu'ils ont capturé. Ceci afin de consolider le cavalier en E4, mais également de fermer la diagonale ici, A3 F7, le fou qui vise F7, afin de protéger le roi. Alors, ici, cavalier prend E5 n'est pas trop conseillé, parce qu'alors cavalier prend E5, D prend E5, et C6, et ça donne un jeu très solide aux noirs, et ça leur facilite la vie. Ils sont même mieux développés que les blancs, donc ce n'est pas du tout un bon coup. Le plus simple, ici, est simplement D prend E5. Donc c'est la reprise avec le pion. Ici, évidemment, les noirs ne vont pas continuer l'échange, sinon ils perdraient un cavalier net. Ensuite, fou E6, qui mobilise une pièce, protège des 5, et a aussi le mérite d'ailleurs de fermer cette colonne qui pourrait s'avérer risquée pour le roi noir. Ensuite, C3. Alors, ce coup est le plus courant.
renforce le contrôle de D4 et surtout il libère une case pour le fou. Parce qu'avec l'avancée des pions, le fou pourrait se retrouver piégé. Donc il vaut mieux lui préserver une case de retraite. Il existe une autre variante qui est de jouer Dame E2 puis Tour D1, mais nous la verrons plus tard. Elle se joue aussi. C3, donc ici, et Fou E7. Cette fois-ci, on mobilise, il n'y a plus aucun souci. Notons qu'on peut aussi jouer Fou C5, c'est une variante sur laquelle nous reviendrons également un peu plus tard. Alors, dans cette position, qui est vue comme vraiment la position qui résulte de la défense ouverte, cette position a été énormément analysée. Elle a aussi été énormément jouée. Donc, elle s'est rencontrée dans de très nombreuses parties. Et donc, on a étudié un peu tous les tenants et aboutissants de cette position. Et dans cette position, les blancs sont un petit peu moins développés que les noirs. Ah, juste un petit peu. Par contre, la structure des pions blancs est nettement affaiblie. Avec un pion retardé ici. Et ça peut être un objectif d'attaque pour les blancs, le moment venu. Dans cette position, les blancs ont intérêt à mettre la pression sur le cavalier E4, qui est particulièrement dominant, et à contrôler ou occuper D4 et C5. D4 et C5. L'expérience a montré que c'était la meilleure manière de reprendre contrôle du centre. Et à l'inverse, bien sûr, les noirs doivent essayer de valoriser leur majorité de pions sur les dames. Ils ont 4 pions pour 3 pions. Oui, les blancs vont aussi ultimement essayer de préparer la poussée F4 pour consolider leur pion E5 et éventuellement préparer une attaque sur le roc si les conditions s'y prêtent. Donc les noirs, eux, vont plutôt essayer de valoriser leur majorité de pions sur les dames et essayer notamment de jouer C5 de façon à consolider la structure de leurs pions. Et ils pourront éventuellement jouer aussi F6 pour consolider E4, voire F5 pour éliminer ce pion gênant, selon les réponses des blancs. Alors, cavalier D2, c'est le plus rationnel et le plus fréquent. Il exerce ainsi une pression sur E4. Comme je l'ai dit, l'expérience a montré que c'est ce qu'il devait faire, ce qui est d'ailleurs tout à fait logique. Ensuite, rock. C'est le bon moment pour rocker. Ça mobilise bien sûr une tour. C'est le plus sûr et c'est le meilleur pour maintenir l'avance de développement. Dame E2. À nouveau, toujours exercer la pression sur E4. Il est à noter que cavalier prend E4, alors D prend E4, fou prend E6, et F prend E6, donne en fait une excellente partie pour les noirs. Donc cet échange ne doit pas se faire trop vite.
ce serait une mauvaise idée. Qui se fout. Donc, le coup dame E2 qui augmente la pression sur le cavalier est le plus intéressant. À nouveau, toujours, comme j'avais dit, quand il y a des tensions, l'idéal, c'est d'essayer de maintenir ou augmenter ces tensions. Le but étant d'arriver à un moment où l'autre va se voir obligé de provoquer un échange, de libérer cette tension, éventuellement, à son lésé des avantages. On peut aussi très bien, à un moment donné, bien sûr, faire ces échanges parce qu'il s'avère que là, il donne un avantage. Donc tout dépend de la situation, mais en général, il faut faire gaffe de ne pas libérer la tension trop vite. Il faut réfléchir au coup et à la position que l'on obtient en faisant ainsi. Donc, cavalier C5, ici, il y a trop de pression, trop de pièces qui l'attaquent. Les échanges permettraient au noir de gagner au moins un pion, au blanc de gagner au moins un pion. Donc cavalier C5, retraite, qui attaque le fou. Il est à noter que cavalier prend D2, dame prend D2, F6 est également intéressant. Donc c'est également une possibilité qui peut être à considérer. On ne l'analysera pas plus avant ici, mais c'est à y réfléchir. Sinon, cavalier C5, on va dire la réponse la plus traditionnelle. Et le prochain bon coup, c'est cavalier D4. Un très bon coup, en savoir que fou C2, ici, pour mettre le fou à l'abri, peut-être attaquer le roc, est en fait assez faible à cause de D4 qui perce la défense blanche. Donc, cavalier D4 qui bloque ce pion est beaucoup mieux. Cavalier prend B3, c'est le plus intéressant. Cavalier prend B3. À noter que le cavalier prend C6, sur cavalier prend C6, alors le cavalier prend le fou C1 et ça égalise facilement pour les noirs. Dame D7. Cavalier prend C6, cette fois, oui, on le fait. Dame prend C6. Et voilà la position qui est obtenue après ces manœuvres et ces échanges. C'est la sortie de cette ouverture. Et on peut considérer que dans cette position, les chances sont à peu près égales pour les uns comme pour les autres. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons la variante appelée défense Alekhine, qui n'est pas à confondre avec une autre défense que nous verrons plus tard. Je vous remercie.